Ça a été pour la journée. Eh bien, je donne gloire à Dieu pour ma part. Le Seigneur bénit, fortifie. Il fait du bien, surtout quand on lui demande. C'est très important de tout soumettre à notre Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va continuer de parler du Saint-Esprit. D'accord? On va continuer, puis on va voir un peu le fait aussi qu'on va voir que le Saint-Esprit, il est assujetti au Père et au Fils. D'accord? Alors, quand on entend ça comme ça, comment le Saint-Esprit peut être assujetti au Père et au Fils? D'accord? Mais tout au long de l'étude, on va voir ce que dit la parole. Mais comprenons que même si on a parlé de la distinction qu'il y avait entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, cela n'enlève absolument rien à la divinité et à l'égalité. D'accord? Ça n'enlève absolument rien. Mais ça répond à des questions qu'on peut nous poser ou essayer de nous piéger. Oui? Quand là-dessus, on est clair et on sait que c'est par rapport au ministère, c'est par rapport aux différents offices. Et au niveau de la divinité, le fait qu'il soit Dieu, ça n'enlève rien, mais absolument rien. Le Saint-Esprit est assujetti au Père et au Fils. Il y a une notion de soumission. Par exemple, lorsque Jésus avait 12 ans, avec Joseph et Marie, ils sont montés à la fête à Jérusalem. Quand ils retournaient, Jésus a échappé à la vigilance de ses parents. Pendant 3 jours, on a cherché l'enfant Jésus pendant 3 jours, alors qu'il était dans le temple, en train de parler avec les pasteurs du temps, les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi. Il était en train de parler avec eux et ces personnes étaient étonnées, mais quand il prend intelligence là, quand il prend connaissance là, et lorsque ses parents l'ont rencontré au temple, quand Marie et Joseph ont dit à Jésus, mais on avait peur, on était paniqués, on ne t'a pas vu, mais tu nous as fait. Il a dit, mais pourquoi ne savez-vous pas qu'il faut que je moque des affaires de mon père? Et après, on nous dit, et il était soumis à ses parents. Oui? Bien qu'il soit Dieu, le Fils de Dieu, on nous dit que Jésus était soumis à ses parents. Ce n'est pas parce qu'on a de l'autorité, ce n'est pas parce qu'on a une place, j'allais dire, dans la société peut-être élevée, qu'on pense qu'on peut tout faire, qu'on pense qu'on peut écraser les gens. Non. Il y a cette notion de soumission, de respect. Et ça, c'est très important quand on a compris ça. Quelle que soit notre autorité, quelle que soit notre place, quel que soit notre poste, il y aura toujours cette notion d'assujettissement. Ça veut dire qu'il faut toujours qu'on se soumette. Et ça, c'est important, ça. D'accord? Cette notion de soumission. Voilà. Alors, on y arrive. Ça veut dire que quand on parle que le Saint-Esprit est assujetti au Père et au Fils, on va voir que ça n'a pas la même connotation que nous pouvons comprendre. Alors, je vais prendre le premier verset. On va aller dans Jean, chapitre 14, verset 26.
Jean 14, 26. Alors Jésus dit, il est en train de dire, mais quand le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus est en train de dire ici, quand le Saint-Esprit va venir, il ne viendra pas de son propre chef. Oui? Il ne viendra pas de son propre chef. Puisqu'ici Jésus dit, quand il viendra, le Saint-Esprit, le consolateur, que le Père enverra. Alors on voit premièrement qu'il n'est pas venu quand il voulait. Non, c'est le Père. Et lorsqu'on parle que le Saint-Esprit est assujetti au Père, Dieu, le Saint-Esprit. Mais ici, Jésus dit, quand le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. On comprend? On comprend très bien. Alors, même nous, les hommes, les chrétiens, vous avez des chrétiens qui sont des neutrons libres. Ils n'appartiennent à aucune assemblée. Ils ne se soumettent à personne. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais m'en sauver. Personne ne doit dire. Mais non, on ne peut pas. On ne peut pas être chrétien et qu'on pense qu'on est, voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut. Personne n'a le droit de nous dire quoi que ce soit. Tu vois, ici, Jésus dit que quand le Saint-Esprit va venir, déjà, c'est le Père qui va l'envoyer, et ensuite, il va vous enseigner toutes choses, mais il vous rappellera ce que moi, je vous ai dit. Tu comprends, ma soeur Norbert? Il ne vient pas comme ça de son propre chef pour dire, bon, ben, il fait ce qu'il veut, d'accord, comme c'est le Saint-Esprit Dieu. Non. On voit que même dans la divinité, d'accord, dans les différents offices, on voit qu'il y a cette notion de soumission, d'ordre, d'accord? Et des fois, nous, on pense que nous, on peut faire ce qu'on veut. En fait, quand je dis nous, vous comprenez ce que je dis. Il y a des personnes qui pensent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire. Mais non, mais à travers la parole nous appelle à nous soumettre les uns aux autres. Tu vois? Ça veut dire quand même qu'il y a cette notion. Toujours dans la même pensée, Jean 15, 26. Jean chapitre 15, le verset 26. Alors, c'est vrai qu'il est dit ici, alors Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Tu vois, ici, tout à l'heure, on a vu que le Père va envoyer. Ici, Jésus dit que moi, je vous l'enverrai, mais de la part du Père. Oui. Que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. On voit encore une fois, quand on parle que le Saint-Esprit, il est assujetti au Père et au Fils. C'est dans ce sens. Et à travers les Écritures, on voit, c'est clair, que Jésus dit, quand il va venir, c'est le Père qui l'envoie. Pour moi, je vais l'envoyer de la part du Père. Mais quand il va venir, il va vous rappeler tout ce que moi, je vous ai dit. On voit cette symbiosité, tu vois. On voit qu'il y a quelque chose. Et ça, c'est important. Et ça devrait, nous qui sommes des adorateurs, nous qui sommes des enseignables, ok, hein, ça devrait nous parler, parce que des fois, chacun veut faire vraiment ce qu'il veut dans le corps de Christ.
Tu vois, des fois, chacun veut faire ce qu'il veut dans le corps de Christ. Et on voit que dans la divinité, dans la personne de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, dans les différentes missions, on voit qu'il y a cette notion dont on parle ce soir, des fois qui peut déranger un peu. D'accord? Parce qu'il y a des enseignements qui peuvent un peu nous déranger, mais c'est très important quand même de comprendre. Et c'est tout ce qui va nous permettre de bien comprendre lorsqu'on parle du Dieu Saint-Esprit, qui est Dieu. Ça ne change rien à sa divinité. Le Saint-Esprit est envoyé par le Père et par le Fils. Il n'est pas venu de lui-même. Sa venue est de nous rappeler et de nous confirmer ce que le Fils a dit et ce que le Fils a fait de la part du Père. Parce que le Fils lui-même, quand il est venu, il a fait comprendre qu'il était assujetti au Père. Jésus lui-même, quand Jésus est venu, on a entendu plusieurs fois Jésus dire « Je ne fais rien de moi-même ». Voilà, et on va le voir tout à l'heure. C'est ça. Je ne fais rien de moi-même. C'est ce que j'ai vu le Père faire, que je fais. C'est ce que j'ai entendu le Père dire, que je dis. Et on comprend que Jésus lui-même, il était assujetti au Père. Et c'est normal que le Saint-Esprit soit assujetti au Père et au Fils. Ça, c'est très bon de comprendre ça pour que nous, à notre niveau, que nous puissions apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Apprendre à nous soumettre les uns aux autres. Et Jésus dit que il rendra témoignage du Fils. Le Saint-Esprit, quand il va venir, il va rendre témoignage de Dieu le Fils. Il n'est pas venu pour faire l'intéressant, il n'est pas venu pour voilà. Non, non, non. Il est Dieu. Mais il est venu rendre témoignage à Dieu le Fils. Et il n'a aucun problème avec ça. Il est dans sa mission. Il est dans son office. Puisque Jésus est au ciel, à la droite de Dieu, mais le Saint-Esprit, c'est lui. Puisque Jésus nous a dit, je vous l'envoie, je vous le donne. Jean 6, 29. Jean chapitre 6, le verset 29. Alors, ce n'était pas pour une question. Jean 6, 28, il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? C'est une question qu'on pose à Jésus. Verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Oui? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jésus était en train de dire aux scribes, aux pharisiens, aux juifs qui lui posaient des questions, je ne suis pas venu de moi-même, j'ai été envoyé. J'ai été envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que si vous ne croyez pas en celui que Dieu a envoyé, en Jésus, vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous aurez beau dire que moi, je suis enfant de Dieu, mais si vous ne croyez pas, en fait, celui qui ne croit pas en Christ, celui que Dieu a envoyé, ne fait pas l'œuvre
de Dieu. Jean 8, 29, maintenant. Jean 8, 29. Jésus dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Voilà encore un verset où le Seigneur Jésus disait aux Juifs que Dieu l'a envoyé, mais qu'il était agréable à celui qui l'a envoyé. Et c'est la même chose pour le Saint-Esprit. Et on parle beaucoup de la joie du Saint-Esprit, la joie que procure le Saint-Esprit. Et j'ai pris ces deux exemples de la part de Jésus pour nous montrer que Jésus n'est pas venu de lui-même. Jésus a été envoyé par le Père. Jésus a été envoyé par le Père. Le Saint-Esprit a été envoyé aussi par le Père et par le Fils. Dans Romains, le chapitre 8, le verset 9, là on voit que, comment on appelle, Romains 8, 9, il est dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ici, on voit que celui que le Père et que le Fils a envoyé, comment on l'appelle? On l'appelle l'Esprit de Dieu et on l'appelle l'Esprit de Christ. Oui? Et ici, c'est du Saint-Esprit qu'on parle. Et ici, Jésus est en train, Paul est en train de dire dans son enseignement, il parlait aux Romains qui étaient repentis, convertis. Et il leur disait, pour vous, Romains là, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, s'il habite en vous, et après il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, il n'appartient pas à Dieu non plus. On voit que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, qui est assujetti au Père et assujetti au Fils, mais on voit que finalement on le nomme Esprit de Dieu, Esprit de Christ, et c'est le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi que je dis que ça nous permet de comprendre des choses, mais ça n'enlève rien, mais absolument rien à la divinité du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Vous voyez, les bien-aimés, c'est important de bien saisir, comprendre, même si des fois c'est un peu subtil, mais c'est la parole de Dieu. Et dans les Actes des Apôtres, on va voir que toujours dans sa mission, on va voir quelque chose. Actes des Apôtres, le chapitre 16 et le verset 7. Actes des Apôtres. Alors, on nous dit ici, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur
permis pas. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Tu vois? Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus, ne permet pas qu'ils entrent dans ce lieu. On voit ici, il y a une notion que le Saint-Esprit s'est conduit. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Il conduit, il s'oppose. Jean 16, 13. Il conduit, il s'oppose. Jean chapitre 16 et le verset 13. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Quand le consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Ok? Jean 16, 13. Voilà. Ici, il est dit, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Vous voyez, à chaque fois on retrouve cette pensée, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On voit que le Saint-Esprit, il est là pour conduire, il s'oppose si on prend une autre route, mais il ne le fait pas de son propre chef. Est-ce que nous sommes là? Même quand il s'oppose, même quand il va conduire le frère, conduire la sœur, conduire le ministère, tu vois, mais il va le faire sous la direction de Dieu, sous la direction du Fils. Et c'est ça, mon bien-aimé, qui est important de comprendre. Il conduit, il s'oppose, il ne parle pas de lui-même, il dit les choses qu'il aura entendues. Les choses qu'il aura entendues. Est-ce que ça nous arrive d'entendre Dieu nous parler par le Saint-Esprit? Est-ce que ça nous arrive? Et quand ça nous arrive, sommes-nous convaincus? Et est-ce que nous obéissons quand ça nous arrive? Ou encore, est-ce que nous faisons un peu comme nous voulons? Il y a une sœur qui m'a appelé aujourd'hui et on avait un entretien et elle me dit, frère, je t'appelle pour t'encourager. Parce qu'on avait un entretien et tu m'as dit une parole. Enfin, il y a plein de paroles, mais il y a une parole que tu as dit qui venait du Saint-Esprit. Cette parole, c'était pour moi. Et elle me dit, j'ai beaucoup travaillé sur cette parole parce qu'elle m'a piqué. Une parole qui venait de Dieu. Vous savez, des fois, Dieu vous donne une parole pour quelqu'un. Dieu vous donne une parole, ou encore quelqu'un vous donne une parole de la part de Dieu. Mais des fois, on n'est pas sensible, des fois on est un peu agité, des fois on ne fait pas attention. D'accord? En tout cas, la sœur, elle me dit, cette parole, je l'ai travaillée, je l'ai mis en pratique, et je me suis trouvé dans une situation, et c'est grâce à cette parole que tu m'avais dit de l'esprit, parce que ce n'est pas de moi, que
j'ai été sauvé d'une situation, en fait, d'un piège, parce que le diable nous tend des pièges d'une manière ou d'une autre. Une parole. D'où la question que je nous pose. Est-ce que ça nous arrive que le Saint-Esprit nous parle, que Dieu nous parle, et que nous nous soumettons, nous obéissons? Parce que des fois, Dieu nous parle. On va en quelque part, on ressent une opposition. Des fois, on peut attribuer cette opposition au diable. D'accord? On peut l'attribuer au diable par manque de discernement. Et des fois, c'est le Seigneur qui s'oppose pour que nous n'allions pas dans cette direction. Et des fois, on fait le rebelle, on va... Bon, ça m'est arrivé. Je vous ai donné le témoignage ici. Je n'ai pas obéi, et quelques secondes après, accident terminé. Parce que Dieu nous parle. Et c'est pourquoi que nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, dans nos prières, il est très important de demander au Seigneur de nous donner à être sensibles, à reconnaître. Il faut intégrer ça dans nos prières, mes bien-aimés. Il faut l'intégrer et il faut croire que Dieu va nous répondre, il faut croire que Dieu va nous parler, il faut croire que le Saint-Esprit va nous parler. Après, il faut qu'on soit sensible pour se soumettre. De la même manière que le Saint-Esprit a été envoyé de la part de Dieu et du Fils, et qu'il a fait, puisque Jésus dit, il ne va pas parler de son propre chef. Ok? Ça veut dire qu'il a fait. Eh bien, nous aussi. Nous essuyons des échecs, parce que des fois, c'est notre problème, et des fois, on pense qu'on a raison d'agir comme ça, c'est ça nous mettez, c'est ça nous dit nous qu'a fait, c'est ça nous qu'a fait, et puis... Mais des fois, le Seigneur intervient pour nous dire, ne fais pas ça, ne va pas là, attends. Et des fois, on est tellement rebelle, tellement têtu, tellement... On pense qu'on a raison par rapport au choix qu'on a fait. Nous avons besoin, mes bien-aimés, d'être sensibles au Saint-Esprit. Jean chapitre 14, versets 12 et 13. Jean, le chapitre 14, les versets 12 et 13. Ici, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Jésus dit, comme moi, je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez? En fait, Jésus disait que tout ce que je fais, ce n'est pas pour me glorifier, alors que Jésus c'est Dieu. Jésus n'a aucun problème d'être glorifié. Mais vis-à-vis du Père, regarde comment il parle. Vous voyez, vis-à-vis du Père. Jésus dit que, afin que le Père soit glorifié à travers du Fils. Et ici, il dit que, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi de plus grandes œuvres que je fais, et il en fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et en même temps, ça nous donne une clé pourquoi des fois nous échouons. Parce qu'on dit que pourtant Jésus lui-même a dit que nous allons faire les œuvres qu'il a faites et nous en ferons de plus grandes parce qu'il va au Père. Mais le verset 13, il faut le mettre en pratique, hein, il faut le comprendre, le verset 13. Parce qu'au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai
afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Mais si nous ne glorifions pas le Père, si le Fils n'est pas glorifié en nous, nous aurons beau agiter ce verset pour dire que Jésus a dit qu'on va faire ses œuvres, on va faire de plus grandes. Ok, mais il faut voir la suite. Le Père était glorifié par le Fils. Est-ce que le Père, est-ce que le Fils, est-ce que le Saint-Esprit est glorifié par nous, par nos œuvres? Voyez, mes bien-aimés. Et c'est là qu'on peut commencer à comprendre les choses, cette notion d'être assujetti ou encore d'être soumis, cette notion. D'accord? Quand on va commencer à comprendre cette notion, Jésus était soumis à ses parents. Bien qu'il leur a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père, comme vous ne savez pas qu'il faut que je m'occupe, mais on nous dit après, il était soumis. Ah, tu vois, et c'est ça, mon bien-aimé, nous avons quelque chose à comprendre, à recevoir. Nous avons quelque chose à recevoir, à comprendre, une attitude à avoir. Une attitude à avoir de soumission, d'obéissance. Vous voyez, pour être une grâce. On dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé a trouvé grâce. Quand tu lis dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il est dit que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. On voit qu'il faut toujours de quelque chose qui appartienne à Dieu, parce que Jésus, c'est lui le consommateur de la foi, c'est lui. D'accord? Et on voit qu'on nous dit que pour être agréable, il y a une posture, il y a une attitude. C'est très important. Tu vois? Très, très, très important. Alors, on a vu Jean 14, 12, 13. On va voir Jean 16, 14 maintenant. Là, dans Jean 14, 12, 13, on a vu que le Père est glorifié par le Fils. Jean 16, 14, on nous dit quoi? Jean 16, 14, Jésus dit que, alors si je lis à partir du verset 13 qu'on a lu tout à l'heure, versets 13 et 14, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, Jésus dit qu'il me glorifiera. Vous voyez? Jésus dit que le Saint-Esprit va me glorifier. Il me glorifiera. Pourquoi? Parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Oui, lorsqu'on parle que le Saint-Esprit est assujetti au Père et au Fils, on voit ici, Jésus dit, quand il va venir, il va me glorifier. Oui, il va me glorifier. Des fois, nous voulons, étant hommes, prendre la gloire de Dieu. Est-ce que notre vie glorifie Dieu? Notre vie de vrai, ok. Est-ce que notre vie glorifie Jésus? Est-ce que notre vie glorifie le Saint-Esprit? Oui. Est-ce que notre vie est agréable à Dieu? Parce qu'on peut être sauvé. On peut, comprenez de ce que je dis, sauvé, repenti, converti, baptisé, ok. Mais est-ce qu'on est agréable? Oui. Est-ce qu'on est agréable? Est-ce que notre vie le glorifie? Parce qu'on peut être sauvé, il n'y a pas de problème pour ça. Et puis tous les jours, on a un comportement désagréable, tu vois. Tous les jours, c'est la chair, c'est le jeu, c'est, tu vois. On a un comportement dans la maison, au travail, sur la route. On a un comportement.
notre vie ne peut pas glorifier Dieu, ne peut pas glorifier Jésus, ne peut pas glorifier le Saint-Esprit. Mais ici, Jésus dit au verset 14, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire quoi? Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, la parole c'est à Jésus, hein? Nous glorifions Jésus. Nous glorifions le Saint-Esprit. Oui, lorsque nous aimons la parole, lorsque nous appliquons la parole, lorsque nous faisons taire notre chair, taire notre vieux caractère, nous glorifions le Saint-Esprit. Nous glorifions le Seigneur. Nous glorifions Dieu. Et nous faisons du bien à tous ceux qui nous entourent. Mais oui, Satan n'est pas content. Les démons ne sont pas contents. Ça, c'est leur problème. Mais nous faisons du bien à ceux qui nous entourent parce que les gens voient que nous sommes en train de glorifier Dieu. Et c'est aussi un moyen d'attirer les personnes à Christ. C'est aussi un moyen d'interroger les personnes. Les gens sont interrogés lorsque les gens voient comment nous vivons d'une manière différente que. D'accord? Ça interroge les gens. Ils se posent des questions parce qu'ils se disent que moi, dans une telle situation, je n'aurais pas fait ça. Ah, je vais répondre non. Ah non. Je vais faire le non. Ah non. Et quand les gens nous voient vivre dans certaines situations et que nous mettons la parole de Dieu en pratique, Dieu est glorifié, le Saint-Esprit est glorifié, le Seigneur est glorifié. Et ici, Jésus dit que quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. C'est beau. Hein? C'est beau. Hein? Oui. Donne le micro à la sœur Viviane. Donne le micro. C'est très important, les bien-aimés. C'est très important. Gloire à Dieu. On dit merci Seigneur pour sa parole qui veut vraiment nous instruire. Nous instruire. Bonsoir ma soeur. Amen. 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 C'est clair, ma soeur. Et c'est ça, c'est cette relation, cette relativité. Vous voyez? C'est ça. Lorsque l'apôtre Jean, dans sa première épître au chapitre 5, quand il dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Parce que vous avez des personnes, des chrétiens qui disent « Ah non, c'est trop dur, tu vois, c'est trop dur, tu vois. » Quand il y a l'amour, et l'apôtre de l'amour, Jean dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Mais après, il parle de la foi gagnante, hein, la foi victorieuse. Hein. C'est par la foi
tu vois, c'est la foi qui va nous permettre, d'accord, de nous soumettre à ces commandements et puis de les appliquer avec joie. Pas en murmurant. Parce que si on les applique en murmurant, c'est zéro. Le murmure, c'est le péché. Tu obéis, tu murmures, c'est zéro. Et là, comme on disait tout à l'heure, tu n'es pas agréable. Dieu ne peut pas dire agréable. Tu fais la chose, tu murmures. Et le murmure, c'est le péché. Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont murmuré contre Moïse, contre Aaron, contre Dieu. C'est ça. C'est comme tu dis, ma soeur, c'est exactement ça. C'est encore une autre manière, une autre pédagogie de nous montrer que nous avons le Saint-Esprit. Puisque nous sommes repentis, nous avons Christ dans notre vie. Et ça nous permet de comprendre pourquoi que l'apôtre Paul, il a insisté plusieurs fois dans plusieurs épîtres, dans plusieurs livres, il a parlé de ne pas marcher par la chair, mais de marcher par l'esprit. C'est parce que il sait que quand on marche par l'esprit, on est agréable à Dieu et puis on est agréable aussi pour nous-mêmes aussi. Hein. On n'a pas de combat, tous ces combats intérieurs. Quand tu as péché, il faut demander pardon, il faut confesser, il faut aller voir l'autre parce que tu as mal agi envers l'autre. Il y a tout un travail. Tandis que quand tu te soumets, eh bien voilà, tu vis ta vie chrétienne. Tranquille. Tu vois, tu te soumets. Oui, la sœur, donne le micro à la sœur. La sœur qui est derrière. Alléluia. Bonsoir. Oui. Si le Saint-Esprit de Dieu est en Christ et Dieu, et nous qui avons le Saint-Esprit, qui obéissons à la parole, nous sommes des aussi alors, cette pensée que tu dis, on va trouver dans on va le lire dans 2 Pierre, qui nous parle que nous participons à la divinité. D'accord? Dieu étant, nous participons, d'accord? On va le lire dans 2 Pierre. 2 Pierre 1, je pense. 2 Pierre 1. On va le lire d'abord. Une très belle question. Ah, je suis dans Jean, excusez-moi. Hein. Voilà. Alors, verset 3. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Alors, il nous dit ici, c'est bon? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, tu vois, le afin important, afin que par elle, vous deveniez quoi? Participants à la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre. Là, il y a des additions, ok? Pour joindre à la foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel l'amour agapé, la charité. Tu vois? Et il est en train de dire que oui, nous sommes participants à Dieu, oui, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même ce combat en nous qui nous rappelle que même si nous avons le Saint-Esprit, nous sommes des enfants de Dieu, d'accord? Nous avons en nous la divinité de Dieu,
mais il y a la chair là, il y a ce combat là. Et c'est pourquoi ici, il est dit, faites tous vos efforts. tu vois, on voit quand même que, bien que nous ayons, comme dit notre sœur, le Saint-Esprit, nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Paul l'a dit autrement, Paul a dit, nous sommes un vase de terre, mais il y a un trésor en nous d'une grande valeur. C'est plusieurs manières pour dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, que Dieu habite en nous. Oui, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Voilà. Nous sommes des enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Nous avons cette partie charnelle qui se bat là, qui nous empêche, tu vois, qui nous empêche à montrer effectivement que nous avons tout pleinement Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit, on va aussi le lire dans Colossiens 2, 9-10. Colossiens 2, 9-10, et puis après on va voir encore deux autres versets. Colossiens 2. « 9, alors, regarde, car en lui, en Jésus, regarde, car en Jésus habite toute la personne, toute la plénitude de Dieu. C'est ça que ça veut dire, hein? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Tu vois? Nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui, Dieu habite en nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Maintenant, nous avons besoin de faire connaître, faire savoir les gens qu'effectivement, que le Saint-Esprit, que Dieu habite en nous, mais ça reste un combat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça reste un combat. Parce que la chair est coriace. Et il faut le traîner à la croix. Pour lui dire, ta place, c'est la croix. C'est là où le Seigneur t'a vécu, t'a gagné. C'est là où il t'a mis KO. C'est là. Et quand on commence à exercer, à comprendre, à accepter, à mourir à nous-mêmes, mes bien-aimés, nous sommes les plus forts. Nous sommes contents. Parce qu'on va voir finalement ce qu'on pensait qui était difficile. On va voir que lorsqu'on va accepter de mourir à nous-mêmes, on va voir que là où on avait des difficultés de se soumettre, de demander pardon, de faire ci, on va voir que par la grâce de Dieu, on peut le faire et c'est possible. Les gens d'ailleurs pensent que c'est impossible, mais nous qui avons le Saint-Esprit, nous savons que c'est possible. Même si des fois, ça reste un beau combat. Parce que des fois, je parlais avec une sœur qui voilà, elle a donné sa vie à Jésus, mais elle se mit. Elle me disait, c'est trop compliqué de pardonner, surtout quand tu sais que il y a une grosse offense, mais un truc chaud, difficile. Ah non, elle m'a dit, ah non, je dis, ben justement, quelle que soit la hauteur de l'offense, c'est ça justement, et c'est ça la puissance de l'évangile. La puissance du monde va te dire, ah non, ça là, on ne m'a pas pardonné. Mais la puissance de l'évangile te donne la capacité de pardonner quelle que soit l'offense. Et après, il faut, là encore, il faut l'accepter. Il faut vouloir entrer là-dedans. Amen. Amen. Alors, on a vu Jean 16, 14, on l'a lu? On a lu Jean 16, 14? Alors, dans Jean 16, 14, oui, effectivement, on a vu que le Saint-Esprit glorifie
le Fils. D'accord? Et puis, dans Jean 7, versets 16 à 18, Jean, chapitre 7, le verset 16 à 18, là encore, les Juifs s'étonnaient et disaient, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Ça c'est le verset 15. Le verset 15. Et le verset 16, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi. Vous voyez? Jésus était assujetti au Père. Tu vois? Il dit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Jésus n'avait pas ni honte, ni gêné, ni orgueilleux de dire, même si je suis le Fils de l'homme, je suis Dieu le Fils. Je suis sur la terre, d'accord? Dieu le Fils, mais dans le ciel, mon Père. C'est sa volonté que je fais. Et c'est pourquoi ici, il dit que, Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, la volonté de celui qui m'a envoyé, eh bien, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Verset 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, c'est celui-là est vrai et il n'y a point de justice en lui. Quelle grâce! Quelle leçon que Jésus donnait aux Juifs, aux pharisiens, aux docteurs de la loi qui étaient orgueilleux. Jésus, le Fils de Dieu, leur dit, non, ma doctrine n'est pas de moi. Moi, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis assujetti par celui qui m'a envoyé. Je me soumets. Je ne fais rien de mon propre chef. Les amis, ce sont des enseignements qui sont, attention, hein. Ouais, ces enseignements-là, quand on étudie Jésus, sa doctrine, sa vie, comment il a parlé de son Père, comment il a parlé de son ministère, comment il ne s'est jamais montré lui-même. Non, mon Père. Non, c'est mon Père. Tout ce que je fais là, je fais ce que j'ai vu chez mon Père. Je dis ce que j'ai entendu de mon Père. Non, mais bien aimé, quand on étudie la personne de Jésus, la personne du Saint-Esprit, ça va faire naître en nous beaucoup plus de crainte, de respect pour Dieu, pour les choses de Dieu. Beaucoup plus de respect. Ça va nous faire un peu disparaître parce que des fois, c'est moi. Ça va nous faire un peu disparaître. Ça va nous enseigner un peu. Ça va mettre un peu plus d'humilité en nous. Pour ne pas croire que c'est nous, on connaît tout, on sait tout. Non. Si je sais quelque chose, c'est grâce au Père. C'est grâce au Fils. Et c'est parce que le Saint-Esprit me l'a révélé. Si je peux enseigner, si je peux prêcher, si je peux prier, si je peux faire telle chose, eh bien c'est parce que... Et nous devrions le dire aux personnes qui veulent toujours nous envoyer en l'air. Parce que des fois, ils ont envoyé nous en l'air et puis nous apprennent. Nous devons leur rappeler, non, si je fais telle chose, c'est par la grâce de Dieu, mes amis. C'est vraiment, je suis conscient que c'est la grâce. Et moi qui vous parle, je suis conscient que c'est uniquement la grâce de Dieu. Parce que sans sa grâce, mes amis, rien qui bêtise nous qu'a fait, rien qui bêtise nous qu'a dit. Sans sa grâce. D'accord? Que cela nous permette de vraiment aller encore un peu plus loin. Et puis pour terminer, j'ai noté que c'est très intéressant sur le dictionnaire biblique.
si le Saint-Esprit est assujetti au Père et au Fils, le Seigneur Jésus a été assisté par le Saint-Esprit au travers de son ministère et de toute sa carrière. Tu vois, tout son ministère et toute sa carrière, Jésus a été assisté par le Saint-Esprit. Oui, bien que le Saint-Esprit soit assujetti au Fils, mais là on voit que Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. J'ai pris quelques exemples. Premièrement, il a été conçu par le Saint-Esprit. Ok? Conçu. L'ange a dit à Marie, l'Esprit de Dieu va te couvrir. Luc chapitre 1er, verset 35. Ok? L'Esprit de Dieu va te couvrir et tu vas concevoir, tu vas enfanter. Le Saint-Esprit. Il a été oué par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 18. Quand Jésus a pris la prophétie que Ésaïe avait dit dans Ésaïe 61, il va dire que l'Esprit de Dieu est sur moi quand il m'a oué. Ouais. Bien que le Saint-Esprit était sujetti à Jésus, mais ici on voit que le Saint-Esprit l'a oué. Jean 6, 27. Il a été scellé du Saint-Esprit. Luc 4, versets 1 et 2. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Il a été rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit lors de son jeûne dans le désert. Tu vois, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, Luc 4, versets 1 et 2, il a été rempli, mais aussi conduit par le Saint-Esprit. Luc chapitre 4, verset 14, il a été revêtu de la puissance d'en haut. Oui. Revêtu. Tout en étant assujetti, mais on voit qu'il a été, le Saint-Esprit l'a revêtu. Et puis, il a été offert en sacrifice par le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 9, verset 14. On peut le lire. Hébreux 9, 14. Hébreux 9, 14. On nous dit, combien plus le sang de Christ qui s'est offert par quoi? Par quoi? Par un esprit éternel. Il a été offert. S'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Là, il a été offert. Et puis, le dernier, c'est Romains 8, 11. Qu'est-ce qui s'est passé dans Romains 8, 11? Le Saint-Esprit l'a ressuscité. Romains, chapitre 8, le verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Tu vois, lorsqu'on parle de... C'est pourquoi que je vous ai dit au départ, quand on entend que le Saint-Esprit est assujetti par le Fils, par le Père, ça, tu vois, parce que les mots, des fois, nous dérangent. Mais ne laissons pas les mots
nous déranger, mais soyons ouverts pour prendre ce que le Seigneur a nous donné. Parce que c'est aussi ça qui va nous permettre de nous soumettre. Ouais. Qui va nous permettre de grandir. Qui va nous permettre de vivre par le Saint-Esprit. Qui va nous permettre de toujours rechercher la direction de Dieu par son Saint-Esprit. Et on sera étonné dans les petites comme dans les grandes choses, comment, lorsque nous donnons la télécommande au Saint-Esprit, comment il peut mener et diriger notre vie de la part de Jésus. C'est pourquoi c'est très important, mes bien-aimés, c'est très important de comprendre les choses, de se soumettre dans ces prières. Prions Dieu, demandons au Seigneur de nous assister par son Saint-Esprit, d'ouvrir notre intelligence. On n'a pas compris quelque chose nous a choqué, quelque chose nous a dérangé. Avant de réagir trop rapidement, non, passons un petit moment avec le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous révéler des choses. Des fois, nous sommes dans le tac au tac. On nous a dit, on dit. On nous a fait, on fait. On nous a, toi, on agit tout de suite et puis après on est triste. Non. Attends un petit moment. Tombe à genoux. Prie le Seigneur. Il va te montrer que la sœur t'a parlé ainsi, le frère t'a parlé ainsi, c'est parce qu'il traverse un moment difficile lui-même. Elle-même, elle est malade. Lui-même, il est malade, il n'est pas bien. Alors, il t'a parlé comme ça, mais le Saint-Esprit va te montrer que, au contraire, prie pour lui, parce que c'est parce qu'il est dans un temps de faiblesse. Prie pour lui. Mais des fois, nous tellement choses, c'est du tac au tac. Il dit bim, ou quoi dire, il faut bim, ou quoi faire. Mais quand tu commences à travailler par le Saint-Esprit, tu commences à devenir patient et toutes les vertus qu'on a vues dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, et qu'on sort, on va commencer à travailler ça. Faites tous vos efforts pour joindre à ça, joindre à ça, joindre à ça, joindre. Commence. Et tu verras que ta vie dans le Seigneur sera agréable. Bien aimé, que Dieu nous fortifie et que ces enseignements nous permettent d'aller encore plus loin dans notre marche avec le Christ par le Saint-Esprit. Amen.